Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Il y en a finalement beaucoup parce que j'ai comme arrêté de faire les vidéos et j'ai fait également du tri dans ma salle de bain, ce qui fait que il y a des produits que je n'ai pas forcément terminés mais que je jette parce qu'ils sont périmés ou que je n'utilise plus du tout et qui ne sont pas ni dans un bon état pour être donnés ou pour être vendus. Alors, premier produit que je vous présente, c'est un produit que j'ai réellement terminé. C'est un produit de la marque Evoludem Paris, soin du visage gommant, nourrissant au beurre de karité, élimine les cellules mortes et adoucit la peau. Donc ça, c'est un produit que j'ai eu dans une Glossy Box il y a un petit moment déjà. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sentait très bon le karité. C'était un soin exfoliant pour le visage qui était pas assez fort pour ma peau, je trouvais. En tout cas, je trouvais que les grains étaient trop gros et en même temps pas assez denses pour pouvoir avoir une action efficace. Donc je l'ai quand même utilisé en sorte de nettoyant sous la douche et j'ai terminé en l'utilisant sur tout le corps parce que quand même il y en a beaucoup. Là, il y a 150 ml. Et c'était long à utiliser et vu que ça m'apportait pas grand chose, je voulais rapidement le terminer. J'ai quand même mis un bon moment avant de le finir, mais en général, je l'utilisais pour le visage et pour tout le haut du corps et à des moments je l'ai utilisé sur les jambes aussi. J'ai beaucoup aimé l'odeur comme je vous ai dit, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un beurre végétal de cacao, protège et raffermit la peau, de chez Aromazone. Donc le beurre de cacao, alors là celui que j'ai pris est marron, il sent le chocolat, il sent le cacao noir, enfin le chocolat noir quoi. Et je l'avais pris vraiment pour les soins de la peau et je m'en suis surtout servi comme baume à lèvres. J'avais fait un test de récupérer un tube de baume à lèvres vide et de mettre du beurre de cacao fondu dedans, de le refaire sécher, en tout cas durcir pour me faire un baume à lèvres. Je l'ai utilisé jusqu'à le terminer. C'est quand même pas très satisfaisant je trouve. Ensuite dans mes produits terminés j'ai mis ce produit là. Donc là c'est un produit de chez Kiko. C'est un correcteur de teint. Il est presque rempli. Mais il se trouve que je ne l'utilise jamais. Si je me souviens bien il coûtait 12 ou 13 €. En plus de ça c'est cher. Et j'aime pas le principe de devoir mettre le doigt dedans ou d'utiliser un autre pinceau pour l'utiliser, c'est quelque chose qui m'embête royalement, je préfère quelque chose de plus pratique. Donc pour toutes ces raisons-là, je ne l'ai pas utilisé souvent, je ne l'ai pas trouvé très efficace, il n'avait pas forcément la bonne teinte, donc ça sert à rien de le garder, mais il a quand même des grosses traces de doigts dedans et puis il est vieux maintenant. Hein. Normalement c'est quelque chose qu'on garde 18 mois et je pense que ça fait plus de temps que ça que je l'ai, bien plus que ça, donc bon, voilà, aucun intérêt de le garder. Je mets à la poubelle cette lime à ongles que j'ai acheté chez Primark, qui en fait est une lime à ongles polissoir qui a 6 faces différentes, 2 types de lime de chaque côté et des polissoirs à 4 endroits. Bon ben vous pouvez voir que le polissoir il se décolle et tout ça, donc je l'ai énormément utilisé, il se dépiote totalement, elle est vraiment de très mauvaise... en très mauvais état maintenant, je ne vais pas dire de mauvaise qualité parce que je l'ai quand même utilisé un bon moment. Mais il est temps de lui dire au revoir. Je retournerai certainement jamais chez Primark. C'est une décision que j'ai prise suite à mon dernier haul Primark qui a été énormément vu sur cette chaîne. Mais non, je ne retournerai certainement jamais chez Primark. C'est fini, ce temps-là est terminé. Mais j'en ai acheté plein d'avance, donc je crois qu'il m'en reste encore 3 toutes neuves dans des sachets. Donc forcément, celle-là je la jette. Je vais continuer à utiliser celle que j'ai, mais je n'en rachèterai plus. J'ai vu également ce produit dans une Glossy Box. Il y a écrit Makeup Remover. Donc en gros, c'est un crayon, ou un feutre plutôt, un embout feutre, qui est censé avoir du démaquillant dedans. Et pour se démaquiller, pour nettoyer les ongles, alors c'est un peu comme ce qu'on utilise pour le contour du vernis à ongles, pour enlever ce qui a débordé. C'est un peu la même idée, si des fois avec un crayon ou un trait de liner on est un peu débordé, on peut venir rattraper la sauce avec ça. Ce qu'en temps normal on faisait avec un bout de coton-tige et du démaquillant, ça c'est juste un produit qui est fait pour être plus pratique. Sauf qu'en réalité, alors il venait avec 3 embouts de recharge. Sauf qu'en réalité, ça s'abîme très vite, l'embout est très vite sale, je veux dire en un coup d'eyeliner on a déjà cradé l'embout et on ne peut pas le nettoyer, ce qui fait que c'est un produit pratiquement à usage unique. Je crois que voilà, peut-être au bout de 5 fois qu'on l'a utilisé sur 3 embouts, ou 6 fois, parce que c'est 3 embouts je crois qu'on peut mettre dans les deux sens, mais 6 corrections de maquillage c'est vraiment trop peu pour un produit qui doit certainement coûter de l'argent, qui en plus c'est 3 tonnes de plastique qui ne se recycle pas, enfin voilà, donc... je ne l'ai pas acheté et de toute façon je ne rachèterai absolument jamais ce genre de produit. J'ai mis également à la poubelle parce qu'il est pratiquement terminé le Zeril, donc c'est Benefit ça? Oui c'est Benefit. Donc celui-là c'en était un pareil que j'ai reçu chez Glossy Box, de toute façon tous ces produits là je les ai jamais achetés. Hein. Et celui-là c'était un marron et en fait il était prévu pour être une base
voilà, primer, pour être une base. Donc c'était quelque chose qu'on pouvait utiliser juste comme ça pour donner une forme et une petite couleur naturelle à ses cils si on veut rester juste naturel, donc c'est du marron foncé. Et si des fois on voulait une base avant de mettre le mascara pour avoir des cils de ma boule, il fallait mettre ça avant, laisser sécher et ensuite mettre un mascara normal. Ça n'a vraiment pas d'intérêt, en base ça fonctionne pas plus que ça. Enfin, j'ai jamais trouvé de différence quand j'avais envie de me mettre vraiment de me faire des cils de fou. En plus avec mes cils à moi qui sont quand même très faciles à manipuler. J'avais vraiment pas besoin de ce produit là et c'est vrai que ça m'a permis simplement de tester un mascara marron et ça m'a permis de me rendre compte que ça servait à rien, autant ne rien mettre en fait. C'est pas quelque chose qui me plaît à moi en tout cas, donc ça non, je le rachèterai pas et je l'ai pas forcément beaucoup apprécié. J'ai terminé l'eau arôme de chez Lush qui est un tonique, une eau aromatique tonique pour voilà, chouchouter son visage. Moi, j'aime beaucoup cette eau. J'aimerais trouver une alternative. Alors en fait, je pense que je vais simplement réutiliser ce contenant. Je vais nettoyer le contenant, je vais mélanger mes hydrolats avec un petit peu d'eau aussi pour pas que ce soit trop pur. Et puis je réutiliserai ce contenant pour maintenant ma propre eau tonique faite maison quelque part. Tout à l'heure je vous parlais du concealer de chez Kiko. Là c'est le concealer de chez Collection 2000. C'est typiquement le genre de concealer que j'adore. J'adore parce que c'est un petit stylo comme ça, que l'embout est vraiment très pratique. En plus de ça, celui-ci est très efficace. Alors celui-là il est quasi neuf, ça se voit pas, hein. Il a l'air tout vieux tout pourri, mais parce que c'est le cas, il est très vieux. Pour celles qui sont là depuis presque le début de la chaîne, j'ai fait un haul, j'ai fait 2 hauls London quand je suis allée à Londres. Ensuite, à la suite de mon vlog à Londres, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous renvoie dans les premières vidéos de la chaîne YouTube pour voir ça. Vous me verrez avec 5 ans de moins, ça peut vous faire un choc peut-être, pour voir quelle personne j'étais à ce moment-là. Et en fait, c'est à ce moment-là, lors de ce voyage, que j'ai acheté ce produit-là. Il était vraiment cool. En fait, je le jette tout simplement parce qu'il est trop vieux. Le jour où vraiment j'ai besoin d'un produit comme ça ou de ce produit-là, s'il existe toujours et qu'il est disponible sur internet, et ben, je le recommanderais sans hésiter. En plus, il coûtait pas grand-chose. Je crois qu'il coûtait, ça revenait à 5 € peut-être, enfin vraiment pas cher. Ça, c'est vraiment un produit, s'il existe toujours, que je peux vous conseiller et que je rachèterai, pourquoi pas à l'occasion si j'en ressens le besoin. J'ai terminé un produit comme ça de la marque Merci Andy, donc c'est un gel antibactérien qui sent bon. Ça ressemble aussi au produit Bath & Body Works, à la base c'était ceux-là. Bon ben ça c'est toujours pratique d'en avoir un dans le sac à main, mais bon j'en ai encore 4 ou 5 des trucs comme ça remplis chez moi. Donc je suis pas prête d'aller en racheter et je pense que je me poserai la question si c'est vraiment utile d'avoir ça dans son sac à main le jour où j'en aurai besoin. J'ai terminé ensuite le Gimme Brow de chez Benefit. Alors c'est pas le premier que j'ai, ça celui-là je l'avais eu en cadeau. Et en fait c'est un produit que j'avais bien aimé hein, pour les sourcils, je l'avais vraiment bien aimé. J'ai trouvé vraiment pratique, réaliste, qui fait pas faux en fait sur les sourcils. Mais c'est un produit qui coûte très cher. Et il se trouve que les sourcils c'est absolument pas quelque chose de vital ni d'obligatoire. En tout cas vraiment pas chez moi. Enfin vous voyez mes sourcils ils sont toujours pratiquement toujours au naturel. Je les épile presque plus d'ailleurs parce que j'ai trop la flemme et que c'est vraiment pas primordial pour moi. Donc je prends pas du temps pour ça. Donc ce produit là, le racheter ça n'a pas de sens à mon sens à moi. Et là je jette aussi ce produit là. C'est pareil, c'est une base à mascara. En fait, je l'ai jamais utilisée, je crois, ou juste une fois. Mais j'en ai tellement pas besoin que j'ai aucun intérêt d'avoir ça. Ça fait longtemps qu'elle est ouverte que je me suis dit, bon, je la mettrai de temps en temps. Non, en fait, ça m'est tellement d'aucune utilité. Et en plus, c'est pas vraiment efficace. Donc, c'est une base blanche en fait. Donc, il faut la mettre, il faut attendre que ça sèche aussi. Et repasser par du noir partout pour pas qu'il reste du blanc. C'est relou, ça sert à rien. Et c'est pas très important dans la vie, donc j'arrête d'utiliser ça aussi. Bon, je m'arrête là pour ces produits terminés. Il m'en reste encore, mais je vais faire une deuxième vidéo, je pense, parce que sinon ça va être vraiment trop long. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!